Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo anti-haul. Je sais, c'est la grande mode en ce moment sur YouTube, on en voit passer énormément. Mais je me suis dit, vu que dernièrement je vous ai filmé ma wishlist, je me suis dit, pourquoi vous montrer les articles que j'ai envie, mais ne pas vous montrer ce que je n'ai absolument pas envie et que je suis sûre pratiquement à 100% de ne pas acheter. On va pas dire du 100% parce que des fois, voilà, les avis changent entre deux. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, voilà. Alors, si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi et c'est parti. Donc, tout premier article, il ne s'agit pas d'une marque ou d'un produit en particulier, mais plutôt d'une catégorie globale. Il s'agit de tout ce qui est lipstick super coloré. Donc, que ce soit du jaune, du vert, du bleu, du orange, vraiment pétant, enfin, les couleurs un peu inhabituelles qu'on pourrait voir portées sur les lèvres. Pour moi, c'est pas du tout mon dada. J'ai déjà de la peine ces derniers temps à porter des couleurs qui se voient vraiment beaucoup. Là, j'ai un violet que j'aime encore plutôt bien. Mais voilà, c'est pas forcément le genre de rouge à lèvres que j'aime et que j'oserais porter. Donc c'est pour ça qu'il fait partie de mon anti-haul. Les deux prochains articles que je vais vous présenter, c'est un petit peu spécial parce qu'ils ont fait partie de ma wishlist, que d'ailleurs je vous mets le petit lien ici ou ici, je sais plus, désolée. Voilà, donc il s'agit du blush highlighter de chez MAC qui est de la nouvelle collection, la Boom Boom Boom, je crois que ça s'appelle, donc la collection printanière de cette année. J'avais vraiment envie de le prendre. Je trouve que dans le packaging est magnifique, la couleur est magnifique. Et dernièrement, je suis passée justement au corner MAC qu'on a à Fribourg. J'ai swatché le produit, ma maman était avec moi. J'ai regardé ma main, j'ai dit mais on voit absolument rien. Mais vraiment rien de chez rien. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de bronzé. Je veux dire... Ouais, alors je sais que des fois les teintes claires, les produits elles se ressortent pas forcément très bien, mais là honnêtement, on voyait absolument rien du tout. J'ai mis plusieurs couches, plusieurs swatchs, même pas le côté highlight qui ressortait. J'ai dit non, alors du coup mettre, je sais plus combien il était, je crois 38 francs, quelque chose comme ça, pour un produit que je vais au final jamais utiliser parce qu'il a pas de pigmentation. Non, du coup non, voilà. Et le deuxième article qui faisait également partie de ma wishlist, c'est la nouvelle Naked de Urban Decay, la Reload, je crois qu'elle s'appelle, oui. J'avais déjà dit dans ma wishlist que j'étais pas sûre de vouloir la prendre, il fallait que j'aille la swatcher en magasin. Et en effet, elle se compare, mais comme deux gouttes d'eau, à la Sultry de chez Anastasia Beverly Hills. Du coup, honnêtement, avoir des palettes dont les teintes se ressemblent vraiment beaucoup, ça me sert à rien. Et comme je vous ai dit dernièrement, de prendre des produits juste pour les prendre, maintenant j'ai plus tellement envie. J'ai vraiment envie d'avoir un peu des produits uniques, entre guillemets, même si en ayant du make-up, on a de toute manière des couleurs qu'on aura à double. C'est une certitude. Mais voilà, c'est vrai que cette palette, elle est extrêmement chère. Chez nous, on la paye quand même autour des 60 francs. Voire même peut-être un petit peu plus, 65, voire même 70, je sais plus exactement. Mais voilà, je trouve que d'avoir la Sultry d'Anastasia Beverly Hills, c'est largement suffisant. Donc ça me sert à rien d'acheter une palette qui a pratiquement les mêmes teintes. Donc toujours pour rester au niveau des palettes des yeux, au niveau des teintes, et c'est dommage parce que c'est une marque que j'aime beaucoup également. Il s'agit de la palette Lolita de Kate Von D. Elle est magnifique, je dis pas, je suis sûre que la pigmentation est bien là et tout, mais je trouve qu'elle se rapproche beaucoup trop des teintes de deux palettes de chez Urban Decay. Donc la Backtalk, la Backtalk. Donc la Backtalk et la Naked Cherry, voilà, je vous les ai mis là. Je trouve qu'elles se ressemblent déjà pas mal entre elles. Et la Lolita est vraiment dans les mêmes teintes, donc d'avoir trois palettes qui est dans les mêmes tons,
non, c'est pas pour moi. Après, je doute pas que le produit est vraiment un produit de qualité, voilà. Mais au niveau des teintes, pour moi, c'est non. Autre collection, cette fois-ci, il s'agit de la toute nouvelle collection de chez Too Faced qui est sortie vraiment tout récemment en Amérique. Il s'agit de la collection Pretty Mess en collaboration avec Erika Jayne, je crois, quelque chose comme ça. Il n'y a absolument rien dans cette collection qui me tente. Autant la palette que les crayons pour les lèvres, les lipsticks, même la poudre, tout ça. Alors, j'ai vu dernièrement la vidéo de Sandria qui l'a testé. Je dis pas, ça doit être de très bons produits, une très bonne pigmentation, mais je trouve tout se ressemble en fait. Ils sortent, ces derniers temps, Too Faced sortent des collections à la pelle comme ça. Et puis j'ai l'impression que voilà, ils sortent des produits pour en sortir, ils revoient pas forcément les teintes. Ouais, je suis un peu déçue en fait des dernières collections. Donc autant que la Pretty Rich était la palette absolument magnifique et qui changeait un petit peu de ce qu'on a l'habitude. Mais c'est vrai que là, la collection Pretty Mess, non, franchement, non. Autre article, toujours au niveau des palettes des yeux, il s'agit de la palette Sunset de Natasha Denona. Bon, déjà, c'est une marque qui m'intéresse pas du coup, du prix. Parce que moi, mettre 140 francs pour une palette pour les yeux, j'avoue que déjà, mettre 70 balles pour une palette Naked de Urban Decay ou bien la dernière Natural Loose de chez Too Faced, ça fait déjà mal au porte-monnaie. Mais alors là, chez nous, elle est sortie à 144 francs sur le site de Manor. Donc non, non. En plus, c'est des teintes que j'apprécie pas plus que ça. Des teintes vraiment chaudes dans les rouges, orange et jaunes comme ça. C'est des teintes qui me vont pas forcément. Donc mettre ce prix-là pour une palette que je sais d'avance que je vais pas utiliser, non merci. Il y a également les 4 palettes de la collection de Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill, qui sont les palettes The Vault, je crois. Alors oui, je dis pas, elles sont très jolies, mais voilà. Autant que j'aimais beaucoup la palette, la grande palette qu'ils avaient sortie en collaboration avec elle, mais celle-ci, les 4 petites, franchement, elles me tentent pas plus que ça. C'est des couleurs qu'on voit, qu'on revoit, qu'on voit dans absolument toutes les palettes de toutes les marques. Donc elle a pas ces phares en fait qu'on se dit mais oui, il me la faut pour compléter la collection, c'est des couleurs que j'ai pas. Je trouve que dans toutes enfin dans les 4 palettes qu'ils ont, j'ai au moins une des palettes dans ma collection qui se ressemble. Donc c'est vrai que, alors je dis pas, je suis sûre vraiment que la qualité est absolument extraordinaire. C'est des belles palettes et pour quelqu'un qui a une plus petite collection que moi, je doute pas que ça doit être quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais pour moi qui ai vraiment une grande collection de palettes, qui a beaucoup de couleurs, non, elle me tente pas. Il y a également les nouveaux produits de la marque NYX, les palettes pour les yeux, les Ultimate Edit. Qui sont en fait les Ultimate qu'ils avaient sortis l'année passée, je crois, les petites carrées. Ils les ont sortis en format un petit peu plus réduit, qui sont plus petites. Alors autant que je trouve que les fards de chez NYX sont très pigmentés, sont de très bonne qualité. Ceux-ci, j'en doute pas également, mais pour moi, c'est malheureusement pas des couleurs que je vais utiliser. J'aime beaucoup ce qui est coloré. Je me fais facilement, là aujourd'hui j'ai un make-up vert, voilà, mais moi d'avoir une palette de teintes aussi néon que ça, je pense que je vais avoir de la peine avec la mode actuelle qui est très néon, qui est très flashy. Voilà, moi je préfère quand même quelque chose de coloré, certes, mais voilà, peut-être un tout petit peu plus discret que ce genre de palette. Il y a également un fond de teint que je n'ai pas du tout envie de tester. C'est le fond de teint de chez Huda Beauty, le Faux Filter Foundation. Il paraît qu'il est vraiment très bien, très couvrant, mais je sais pas, c'est pas un fond de teint qui m'attire plus que ça. Je pense qu'on en a tellement entendu parler que du coup, j'ai moins envie de le tester. C'est vrai que... Et puis là, je suis habituée à certains fonds de teint que je sais qui me conviennent très bien. J'ai une peau extrêmement réactive,
Donc c'est vrai que des fois, ben voilà, c'est un peu difficile quoi. Alors d'investir ce prix-là dans un fond de teint que je sais pas. Alors je sais qu'on peut avoir des petits échantillons, mais non, c'est un fond de teint qui me tente pas plus que ça en fait. Il y a également de la marque Urban Decay les 4 petites palettes, les dernières qu'ils ont sorties, les On The Run. Voilà, pour la même raison que les palettes de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill, pardon. C'est des palettes avec des teintes revisitées, on les a vues, on les a revues. Je les possède, ça me sert à rien de les avoir, franchement. Et dernier article de cet anti-haul, j'ai gardé le meilleur pour la fin, honnêtement. C'est la dernière palette de teint de chez Benefit, la Cheek Leader. Oui, je crois qu'elle s'appelle la Cheek Leader. Franchement, non mais c'est une blague. C'est vraiment une blague. Alors autant qu'ils ne sortent pas de vraies nouveautés, mais là en plus ils reprennent, parce que, attendez, je veux quand même vous montrer. Je possède les 3 derniers volumes des palettes. Et dans les teintes qu'on retrouve dans la nouvelle, c'est, si je me trompe pas, plus ou moins les mêmes qu'on trouve dans toutes les autres. Dans toutes les autres. Je pense peut-être... Alors attendez, le Dent de Lion, il est là. Le California, il est là. Le Dallas, il est là. Le Hula, il est là. Et puis l'autre, c'est quoi le Hula Light? Le Tickle. Ah, c'est peut-être le seul qui a pas. Voilà, c'est le seul phare qui a pas. Sur les 5, il y en a un seul qui n'est pas sorti dans les autres palettes. Non mais franchement, c'est quoi la blague? Franchement, autant sortir des nouvelles teintes de blush, de bronzer, d'highlighter, tout ça, et puis faire une palette complète avec ça, mais ressortir une qui a déjà pratiquement toutes les teintes sauf une, déjà qu'à la dernière, la blush bar, je m'étais dit exactement la même chose, j'ai dit bon ben pour la collection je la prends, mais là franchement... Non, mettre plus de 60 balles pour une palette avec un fard qui change de toutes les autres. Non, mais franchement, c'est un peu une blague, franchement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est absolument pas pour descendre les produits quoi que ce soit. Je pense que si vous avez une collection un petit peu plus restreinte que la mienne, c'est des produits que vous pouvez apprécier. Je ne doute absolument pas de la qualité des produits. C'est parce que c'est des marques que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, pour moi, c'est des produits qui sont vus, revus, revisités. Et que je possède déjà dans ma grande collection. Donc mettre un certain prix pour ces produits là, c'est pour moi, j'ai plus envie en fait. Donc voilà, ceci explique cette petite vidéo. Donc jusqu'à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao.